Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti pour un tarot reading. Vous aviez bien aimé ce petit format la dernière fois. Donc comme l'autre jour, je suis en voiture, je me suis posée entre deux rendez-vous et on va regarder avec le tarot. Donc là c'est le tarot Histoire de sorcière et on va regarder un petit peu les messages pour vous. Un événement qui vient vers vous. Alors, j'ai la reine d'épée qui vient de tomber. Alors, ça peut être vous ou une personne de votre entourage. Donc, une personne très intelligente, peut-être aussi très cérébrale. Ah, il y a la reine de bâton, là. Alors, la reine d'épée, elle est très cérébrale, elle réfléchit beaucoup, elle fait preuve de discernement, elle décèle le vrai du faux. La reine de bâton, elle est très charismatique, elle rallie les gens autour d'elle, hein, elle attire. Donc, à vous de voir si vous êtes plutôt dans cette énergie. Ça peut parler de deux femmes, hein. Justement, deux femmes avec deux énergies différentes dans votre entourage, là. La reine d'épée peut être une femme de loi, voyez. Et la reine de bâton, une femme avec qui vous avez des difficultés, ou ça peut être vous aussi. Allez, ce qui vient vers vous. Ah oui, le 7. 7 de bâton. Donc là, il va falloir que vous défendiez vos valeurs. Attention, hein, il y a peut-être des prises de bec, là, des disputes. Alors, on peut pas plaire à tout le monde avec cette carte. On vous dit que vous allez devoir défendre votre territoire, vos valeurs. Accepter d'aller au conflit. Hein, voilà, c'est une carte qui dit de tenir bon malgré les difficultés. Vous arriverez à obtenir gain de cause. Alors, 7 de bâton, on se défend. Alors, ça peut aussi indiquer que vous vous sentez agressé de partout et que vous réagissez de façon trop agressive avec une ou plusieurs personnes, hein, dans votre entourage. 7 de bâton. Ah, la tour. Oh là là, attention. Attention aux conséquences de vos actions. Attention de ne pas vous mettre les gens à dos. C'est une carte qui vous invite à faire preuve de discernement, voilà, aussi peut-être de faire attention à ce qui va se passer avec la tour. Il y a un événement qui pourrait venir vous chambouler et faire un peu voler les choses en éclats. Un événement négatif, mais qui doit vous permettre de prendre de nouvelles décisions et de repartir sur de nouvelles bases. La tour, c'est toujours un mal pour un bien. Alors, je vais mettre mon truc, je suis désolée. Alors, de toute façon, on n'est pas là pour me voir moi, hein, mais j'ai trop de soleil, il fait trop beau. On va pas s'en plaindre, le printemps commence bien. Alors, la tour, donc, 7 de bâton, la tour, ça bouge, hein, mais attention, attention à des éclats de colère, là. Avec un jeune homme, peut-être, ou une personne plus jeune que vous, le valet de coupe, ça peut être un ami, un frère, un fils. Si c'est vous, ça peut indiquer que, du coup, ça peut créer une forme de déstabilisation, enfin, ça peut venir vous déstabiliser émotionnellement. Le valet de coupe peut indiquer, à cause d'une immaturité émotionnelle, là, il y a trop d'agressivité, trop d'impulsivité, des éclats de violence aussi avec la tour, de la part d'un jeune homme ou à cause d'un jeune homme. Ah, il y a le 7 d'épée, hein. Il y a eu des mensonges, des fourberies, des personnes qui ont pu faire des actes derrière votre dos, hein. Alors, mensonges ou fourberies, ça peut aussi indiquer le fait d'être trompé. Alors, de l'entourage ou par vous-même, voyez, le fait de se tromper soi-même ou alors de ne pas voir la réalité des choses, de faire l'autruche et d'éviter d'assumer certaines responsabilités. Le 7 de toute façon, comme toutes les cartes du tarot, hein, ça parle soit de vous, soit d'une personne dans votre entourage. Bon, on voit que là, il y a eu des manipulations, des abus de confiance. Du coup, voilà, vous vous protégez par rapport à quelque chose qui est venu un peu chambouler les choses. Ah bah, on est clairement dans le conflit, hein, 5 de bâton. Conflit, intérêts divergents, rivalité, adversité. Là, franchement, je ne sais pas ce qui se passe, si ça vous parle. Il y a l'as d'épée. Il va falloir prendre une nouvelle décision. Quelque chose va être tranché par rapport à ça. L'as d'épée vous demande aussi de voir les choses sous un nouvel angle, vous voyez, ou adopter une nouvelle manière de penser.
prendre une décision. En tout cas, il y a quand même... L'as d'épée, c'est aussi une carte de vérité. Une vérité là qui peut éclater. Et voilà, donc c'est l'origine de tout ce conflit. Alors, comment tout cela va évoluer? Y a-t-il un dénouement? Il y a vous avez peut-être pas vu, il y a le 5 d'épée qui s'est retourné et qui parle aussi de dispute, hein, de victoire amère. Donc, comment tout cela va évoluer? 8 de coupe, il va vous falloir laisser quelque chose derrière vous. Donc, vous allez pouvoir quand même passer à autre chose. Mais émotionnellement, ça peut être pesant, créer une forme de déception, de ras-le-bol. Donc, voilà, vous allez prendre vos distances. Alors, attention, pour certains, selon votre situation, cette carte vous invite à ne pas vous désengager parce que ou de trop vous éloigner, vous pourriez le regretter. Mais bon, dans son ensemble, le 8 de coupe indique que vous allez quand même réussir à vous éloigner de tout ça, mais on voit que ça laissera quand même certaines traces au niveau émotionnel. Le 8 de coupe, c'est aussi une carte d'auto-analyse, d'introspection, pour comprendre pourquoi on réagit toujours de la même façon, vous voyez, même si ça nous joue des tours, si c'est pas bon pour nous. Un voyage en soi-même. Ah bah magnifique, et vous avez le 2 de coupe, donc on peut vous parler d'un retour au calme, une réconciliation. Le 2 de coupe, c'est... que ce soit amoureux ou professionnel ou amical, c'est une relation équilibrée, avec un respect mutuel, une bonne complicité, un soutien aussi. Hein, c'est une association où les deux sont autant gagnantes que l'autre, voyez. Il y a vraiment, c'est un échange qui va de vase en vase. Donc le 2 de coupe, ça peut parler d'une relation de couple, bien sûr, mais aussi une relation avec un proche, un partenariat, une association, un soutien mutuel, là, par rapport à tout ça. Vous pourriez avoir le soutien d'une personne de confiance autour de vous. Ça montre une tendance positive. Après, c'est pas, ça peut indiquer un problème de communication, justement, le fait de ne plus être sur la même longueur d'onde avec une personne. Mais cette carte indique quand même que vous avez toutes les deux les cartes en main pour améliorer la relation, travailler la communication, le respect. Et la finalité de tout ça, par rapport à ce 2 de coupe, là, l'impératrice, pardon, la grande prêtresse. Alors, il va quand même y avoir des mystères, hein, il y aura des choses un peu cachées encore. C'est une carte qui va vous demander, vous n'aurez pas de réponse par le mental, mais plutôt par votre voix intérieure. C'est la cartomancienne, c'est la voyante du tarot, hein, comme sur la carte, vous voyez. Et donc, elle ne donne pas de solution active, elle ne donne pas forcément toutes les réponses non plus, mais elle est à l'écoute de son intuition. Vous, pareil, si c'est vous dont il est question, parce qu'il y aura quand même des choses qui seront pas très claires, et vous aurez les réponses par votre intuition. Des informations qui seront peut-être pas trop transmises. On peut vous parler d'une personne qui ne dévoile pas tout, ou que par rapport à tout ça, vous allez consulter une voyante. Ah oui, ben on retourne vers un 5 d'épée. Hein. Donc, il y a un retour au conflit, là, quelque chose... ça peut être intérieur en vous, hein, la peur de l'échec. Mais là, il y a le mental aussi. Alors, vous ne trouverez pas les réponses à vos questions en étant dans le conflit mental. Il y a une forme d'amertume, là. Et là, on a le valet d'épée, encore de nouveau le mental. Le valet d'épée sont des nouvelles informations qui vous sont transmises, qui peuvent être déstabilisantes, mais qui vont vous demander, voilà, d'envisager d'autres points de vue, surtout ceux des autres, de communiquer, de faire passer une information. Mais attention, à vous, pas de façon immature, hein, de façon construite et intelligente, voilà, peut-être de régler hein, les disputes. Un message qui va parvenir ici. Ça va vous demander de trouver un équilibre. Il va falloir prioriser vos objectifs, vos actions là, entre un projet et d'autres projets, ou une sphère et d'autres sphères de votre vie. Un retour matériel, financier là. Alors ça va vous demander de devoir jongler entre différents projets, et donc il faudra prioriser pour pas vous retrouver stressé devant la liste de choses à faire.
Et il y a vraiment quelque chose dans le mental. Hein. Vous allez avoir l'impression que vous n'allez pas pouvoir y arriver. Mais c'est votre mental qui vous joue des tours. Il y a des opportunités. Alors, elles sont peut-être pas forcément favorables, mais elles sont là. Et le 8 d'épée vous dit que vous êtes trop focalisé sur une idée où non, de toute façon, ça marchera pas, ou enfin quelque chose qui vous met dans des fausses croyances uniquement jouées par votre mental, alors qu'en fait, il y a des opportunités qui existent, mais vous les voyez pas. Alors, ça, en fait, là, j'ai beau tirer des cartes, j'ai l'impression que ça n'avance pas. Vous voyez, alors ça parlera pas à tout le monde, bien évidemment. Hein, et voilà, mais voyez déjà comment ça résonne en vous. Mais c'est quelque chose qui est probablement à cause de votre mental d'ailleurs, qui peut ralentir l'évolution d'une relation ou d'une situation. Alors, qu'est-ce qui bloque? Quel est le problème? Ah bah, le diable. Des peurs, quelque chose qui vous retient là, un attachement, un enfermement, une emprise, à vous de voir, hein, quelque chose en tout cas qui vous pompe votre attention ou vos élans. Alors ça peut être l'emprise d'une personne également. Alors il y avait une carte, ah oui, il y a le 5 de coupe qui était tombé, des regrets, de la culpabilité, alors de votre part ou autre, comme si vous vous en vouliez là d'aller vers vos penchants, vos côtés sombres, hein, on en a tous. Alors, quelle serait la solution? Quel serait le conseil? Valet de bâton, retrouvez l'inspiration. Vous lancez dans quelque chose, même si vous ne savez pas encore où. Alors, pas de précipitation. Non, en fait, je remets mon... Pas de précipitation. Le valet de bâton, peut-être aussi d'écouter les conseils d'une personne là qui pourrait vous guider par rapport à un projet, par rapport à quelque chose qui vous donne envie. Il y a une dame qui est passée qui m'a regardé, mais... Ah, et on ressort de nouveau la tour. Hein. Il va falloir bousculer vos illusions, vos croyances, vos certitudes. La tour, c'est une carte qui vous dit qu'il est temps d'ouvrir les yeux sur une réalité qui n'est pas fondée ou alors qui n'a plus de solidité, plus de base. Alors c'est vrai que ça peut faire peur parce que ça va venir perturber votre confort, vos habitudes, mais c'est nécessaire pour aller vers une meilleure libération et surtout de meilleures bases, une base beaucoup plus saine et d'aller reconstruire quelque chose derrière. Hein. La tour, c'est c'est l'orage après le soleil. Une période très épuisante là. Vous allez arriver à la fin d'un cycle. Hein. Donc un conseil pour les jours à venir. Je vous livre les messages comme ils me viennent. Hein. C'est freestyle. Hein. Quand je fais des guidances, j'aime pas le mot guidance. Quand je fais des readings dans ma voiture en général, c'est assez freestyle. Allez, un conseil pour vous, si ce tirage vous parle. Et après, je ferai question-réponse. Eh ben, on ressort le valet de bâton. Inspiration, élan créatif, aller de l'avant, passer à l'action. Peut-être que vous avez besoin de conseils pour vous guider, puisque le valet, il est encore dans l'inexpérimentation, il découvre. Le 4 de coupe, sortir d'une passivité et de l'ennui. Besoin peut-être de faire bouger les choses, là, parce que vous avez une opportunité, là, qui pourrait se présenter, mais vos émotions, l'envie de ne pas être sollicité pour être plus forte. Alors attention, peut-être que vous avez besoin de prendre du recul aussi pour réfléchir aussi à ce projet-là. C'est un projet en commun. Hein. Alors ça peut être qu'avec une personne, mais voilà, c'est un travail d'équipe ou avec plusieurs personnes. Hein. Donc un travail productif là, mais à plusieurs. Et donc, ça va vous amener quoi ? Ça va vous amener un gros défi à relever, mais vous êtes capable de le relever. Le 9 de bâton indique que vous en avez peut-être un peu marre, là. Vous pensiez que c'était bon, mais non, il y a encore un gros défi là qui se présente à vous. Donc, ne relâchez pas si près du but. Tenez bon. Le 9 de bâton indique que les résultats seront très positifs si vous maintenez le cap. Va falloir, oui, ne pas vous décourager. Et l'issue de tout ça, est-ce qu'il va y en avoir une? Le pendu,
Un temps de... Alors, l'issue de tout ça, il va y avoir un temps de suspension, un temps d'attente. Et ce temps d'attente va vous être très favorable pour revoir vos priorités ou pour revoir ce qui est essentiel, que ce soit professionnel ou dans une relation. S'il y a une stagnation, le pendule vous montre que la suite, cette situation va vous amener à voir les choses sous un autre angle pour laisser de nouvelles solutions émerger là. Donc, vous allez pouvoir vous délester de quelque chose, à condition que vous le vouliez bien aussi. Hein. Oui, 6 d'épée. Alors, c'est pas facile, hein, mais vous allez pouvoir passer un cap. Vous allez vous éloigner de tout ça. Allez, on va faire question-réponse. Donc, vous pouvez faire pause pour prendre le temps de formuler votre question. Et on va voir si la carte qui sort vous parle ou s'avérera être exacte pour l'avenir. Vous me direz. Donc, concentrez-vous sur votre question. Alors, si possible, question fermée, hein, c'est-à-dire par oui ou non. Inutile de la poser dans le chat, c'est une vidéo non répertoriée pour ceux qui l'ignorent, donc je ne pourrais pas vous répondre. Mais c'est pour ça que vous pouvez quand même faire pause et voilà, vous verrez. Allez, c'est parti. Ah bah tiens, alors j'en ai 3 qui sont sortis. Ah bah on va faire ça alors. Le fou. Il est temps de se lancer là dans une nouvelle aventure. Alors ça peut vous faire peur parce que ça va vous demander probablement de changer vos habitudes, voilà, d'aller vers de la nouveauté, mais et puis c'est de l'inconnu aussi, mais même si ça ne tombe pas comme vous le souhaitez, vous allez apprendre de cette expérience, vous allez en apprendre sur vous, sur la vie en général. Donc il est temps là de lâcher le bord de la piscine. Il y a les amoureux, encore un arcane majeur. Donc, un choix important, là, un choix du cœur. Donc, c'est pas le mental qui vous donnera la réponse à ce choix, c'est votre cœur. Il va falloir avoir confiance. On peut parler d'une relation harmonieuse et équilibrée, de confiance. Et de nouveau, le valet de bâton, hein, se lancer dans un nouveau projet, quelque chose là qui vous attire. Projet ou personne d'ailleurs. Hein. Je vais en retirer une pour avoir la réponse. Cavalier de coupe. Donc, on défend ses valeurs, voilà, ça peut défendre nos valeurs personnelles. Le cavalier de coupe, ça peut être une déclaration d'amour, une invitation, un témoignage d'amour, hein, pourquoi pas une demande en mariage pour certains. Quelqu'un de très romantique, de galant et de loyal. Alors, attention, pour d'autres, on peut vous parler d'une personne immature émotionnellement, mais je vais en retirer une autre pour préciser. Non, c'est bon. 4 de bâton, il va y avoir un engagement, un accord, quelque chose de très stable. Donc, c'est bon. Vous pouvez avoir confiance là par rapport aux cartes la carte du fou. Bon, écoutez, on est à 17 minutes, ça fait beaucoup. J'essaie toujours de pas faire plus de 15 minutes. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, surtout que le tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et puis, je vous dis à très bientôt chez Spiralite. Prenez bien soin de vous. Bye bye.